Le pouvoir d'une étreinte sincère. C'est le thème d'aujourd'hui en espérant que vous soyez inspirés par ce sujet. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 3 mars 2024. Les audios sont préparés par des volontaires de la pilule inspirante. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires de notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule inspirante. Bonjour mes amis, bonjour. Je vous souhaite une excellente journée. Nous commençons avec beaucoup de joie une nouvelle pilule. Lumière et paix à votre cœur et à votre vie en cette belle journée. Avez-vous déjà réfléchi au pouvoir d'une vraie étreinte ? Avez-vous déjà pensé que vous pouvez avoir entre vos bras et au milieu de votre poitrine, symboliquement parlant, un cœur qui peut guérir par l'extension de ce rapprochement divin? Ceux qui savent étreindre ont un pouvoir qu'ils ne peuvent même pas calculer. Regardez comme cela est intéressant. Dans les relations humaines, on a naturellement toujours envie de se faire remarquer. Nous voulons toujours être bien traités par les gens que nous aimons et qui nous aiment aussi. Il existe différentes manières d'exprimer cette affection à notre entourage. Et quand, sans aucun doute, l'une des manières les plus connues et la plus universelle de montrer son affection est l'étreinte. Et je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'expliquer pourquoi. Tout le monde aime recevoir une étreinte sincère et authentique, même si de nombreuses personnes sont plus timides. Elles n'aiment pas serrer dans leurs bras n'importe qui. Je suis sûr que lorsqu'ils ont de l'intimité, lorsqu'ils ont un lien avec quelqu'un de spécial, ils veulent avoir une étreinte avec cette personne, où cela fera toute la différence pour cette personne de la recevoir de leur part. Imaginez que vos enfants soient malades. Souvent, la seule chose qu'ils souhaitent, c'est que leurs parents les prennent dans leurs bras. Lorsqu'un enfant pleure et que sa mère, son père, son grand-père ou sa grand-mère le prend dans leurs bras, il se calme. Lors d'une veillée funèbre, d'un moment de deuil, lorsqu'une personne vit une situation délicate et profonde, souvent, nous ne savons même pas quoi dire. Parfois, nous n'avons même pas besoin de dire quoi que ce soit. Nous nous contentons de donner une accolade sincère. Certaines étreintes sont profondes, qu'elles soient courtes ou non. Le fait est que l'étreinte est l'une des principales capacités que Dieu a données aux êtres humains. La lumière que vous portez dans votre cœur, vous la partagez avec ceux qui vous entourent. Savez-vous ce qui est le plus triste dans toute cette histoire ? C'est que des gens qui pourraient et devraient se prendre dans les bras plus souvent ne le font pas longtemps. Nous trouvons souvent chez nous des enfants qui ne prennent pas leurs parents dans leurs bras, des parents qui ne prennent pas leurs enfants dans leurs bras, des maris qui ne prennent plus leurs femmes dans leurs bras ou vice-versa. Souvent, lors d'une réunion informelle au travail et même avec des connaissances, l'agitation de la vie quotidienne nous rend froid. Attention, c'est sérieux. Avec tous ces « je suis pressé, je n'ai pas le temps, laissez-moi courir », on ne fait plus d'étreinte. Quand on le fait, c'est à moitié. Et oui, je me plains. Tous ceux qui me connaissent le savent. Soit vous me serrez correctement dans vos bras, soit vous ne le faites pas. Lorsqu'on m'a fait une accolade, quelle que soit la personne, je dis « faites-moi une bonne accolade ». Les gens ont peur parce qu'ils n'en ont pas l'habitude. La personne est tellement habituée à le faire de toute façon et à ce que les gens l'acceptent que quand je le dis, elle a peur. Elle est un peu gênée, mais elle me serre dans ses bras après. C'est comme serrer la main, saluer quelqu'un n'importe comment. Comme si on ne voulait pas, sans personnalité, sans fermeté. Mais c'est différent lorsque vous prenez fermement la main de la personne. Je ne dis pas de briser la main de la personne en la serrant, mais de la prendre fermement et de la regarder dans les yeux. Vous sentez cette vérité, cette bonne énergie. Alors, dans cette pilule d'aujourd'hui, puissiez-vous prendre davantage vos amis et familles dans les bras. Commencez à observer les gens à côté de vous. Parfois, vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit. L'étreinte est si puissante que vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit. Il suffit de s'approcher de quelqu'un et de le prendre dans ses bras.
Approchez-vous de votre mari ou de votre femme. Lorsqu'il ou elle travaille ou fait quelque chose, ne dites rien et serrez-le ou serrez-la dans vos bras. C'est intéressant et je ne pense pas que les gens soient habitués à cela. Ils pourraient demander « Que s'est-il passé ?» Et vous verrez. Il arrive que les enfants qui n'embrassent presque jamais leurs parents sortent de nulle part et embrassent leur père, leur mère, leur grand-père ou leur grand-mère. La personne dit « Qu'est-ce qu'il y a, petit ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Rien n'aurait dû se passer. Se serrer dans les bras devrait être naturel pour chacun d'entre nous, quel que soit le contexte. De toute façon, chaque culture est une culture. Selon le pays ou l'endroit où vous vous trouvez, même au Brésil, vous pouvez étreindre plus ou moins. Vous avez peut-être appris à être plus modeste. Je n'entrerai jamais dans les mérites qui dépendent de vous, qui vous appartiennent, c'est-à-dire la distance confortable que vous avez construite. Rappelez-vous simplement que Dieu a donné un instrument puissant pour soulager la douleur de quelqu'un, pour que vous apportiez de la joie à quelqu'un, pour que vous lui rendiez la journée meilleure et par conséquent la vôtre. Quand quelqu'un veut vous faire une vraie accolade, allez-y, même si vous ne vous sentez pas bien, surtout quand vous pouvez rendre cette étreinte. Faites-le sincèrement, sans crainte d'être mal compris. Faites une étreinte. Laissez l'énergie de la gratitude et de l'affection émaner des personnes à côté de vous. C'est très agréable de faire des étreintes. J'aime beaucoup faire des étreintes parce que l'énergie est si bonne. C'est pratiquement un laisser-passer que nous recevons et que nous donnons également. C'est beaucoup d'amour. Je vous souhaite de pouvoir prendre dans les bras le plus grand nombre possible de personnes autour de vous, de répandre le plus possible votre lumière autour de vous, y compris sur les animaux et la nature. Essayez de faire une étreinte à un arbre. L'échange d'énergie est délicieux. Je fais des étreintes à mes animaux de compagnie tout le temps. Essayez donc, je suis sûr que vous apprécierez vraiment. Une grosse étreinte sur le cœur. Que Dieu illumine votre journée. Merci d'avoir partagé les pilules. Et vous le savez déjà, mes amis. À bientôt. À très très bientôt.